tuto qui va te permettre de résoudre une équation graphiquement avec ta calculatrice Numworks. On va résoudre graphiquement l'équation f de x est égal à g de x. Pour cet exemple, f de x est égal à x au carré moins 5, g de x est égal à x plus 1, donc g est une fonction affine, et ces deux fonctions sont définies sur l'intervalle moins 5, 5. C'est-à-dire pour toutes les valeurs de x comprises entre moins 5 et 5. Pour résoudre cette équation, nous allons tracer les deux courbes de f et de g sur la calculatrice Numworks. Alors pour faire cela, nous allons nous rendre sur l'onglet Fonctions, qui est ici. La première étape est d'être dans cet onglet Fonctions et de rentrer f de x est égal à x au carré moins 5. Alors x est ici, x au carré moins 5. Exé, notre fonction f est correctement définie. Pour ajouter une fonction, puisqu'on veut rajouter g de x, eh bien, on va descendre d'un cran et ajouter une fonction. On voit que g de x égale s'affiche ici, ce qui veut dire que l'éditeur attend de nous qu'on remplisse x plus 1. X plus 1. Exé. Voilà, nos deux fonctions sont correctement définies. Maintenant, on va tracer le graphique et on voit les deux fonctions ici qui sont représentées, la fonction f en rouge et la fonction g qui est une fonction affine en rose foncé. C'est une droite, pas de grande surprise, puisque c'est une fonction affine de forme g de x est égal à ax plus b. Par contre, si on regarde l'échelle du graphique, on voit que les fonctions ont été tracées sur un intervalle qui n'est pas celui spécifié ici, moins 5, 5. Donc on va changer ici les axes. En montant avec les flèches, on va aller sur l'onglet Axes et on va descendre sur les valeurs de x qui sont automatiques. Donc on va décocher automatique et on va venir rentrer manuellement la valeur minimale moins 5 et la valeur maximale 5. On valide à nouveau, et cette fois-ci, on voit que la fenêtre est correctement définie entre moins 5 et 5. Les intersections, on les voit ici, il y en a une première qui est là, et une deuxième qui est ici. Alors si on se déplace sur la courbe rouge, ici en utilisant les flèches, eh bien on va pouvoir s'approcher. Là je vois x égale moins 2, mais c'est une solution, mais pas la solution la plus précise. Dans certains cas, on a besoin de pouvoir calculer précisément, et pour ça, on va utiliser la fonction calcul. Donc, avec les flèches, on monte jusqu'à calcul. OK pour valider. Et sur cette première fonction f de x égale x au carré moins 5, avec la flèche, on va aller chercher intersection. Et là, notre point se positionne exactement à l'intersection x est égal à moins 2. Et à cette abscisse x égale moins 2, f de x est égal à g de x est égal à moins 1. Donc la première solution, c'est x est égal à moins 2. Pour trouver la deuxième solution, eh bien, il suffit de se déplacer avec la flèche. On voit que le point vient se positionner ici, à x est égal à 3, et dans ce cas, f de x est égal à g de x est égal à 4. Donc x égale 3 est également
une solution de l'équation f de x est égal à g de x. Alors vérifions si la calculatrice ne s'est pas trompée. Pour cela, on va calculer f de x1, la première solution, donc f de moins 2, et on va vérifier si f de moins 2 est égal à g de moins 2. Alors calculons f de moins 2. Pour cela, il suffit de remplacer x par moins 2 dans l'expression de la fonction f. Donc f de moins 2 est égal à moins 2 au carré moins 5. Moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Moins 5 est égal à moins 1. Calculons maintenant g de moins 2. Pareil, je remplace x par moins 2 dans l'expression de la fonction g. G de moins 2 est égal à moins 2 plus 1. Et moins 2 plus 1, c'est 1 moins 2, et ça vaut moins 1. Donc, effectivement, on a bien f de moins 2 est égal à g de moins 2. F de moins 2 est égal à g de moins 2. Ce qui veut dire que moins 2 est une solution de l'équation f de x est égal à g de x. Pour la deuxième solution, x2 est égal à 3. Je te laisse vérifier par toi-même en faisant la comparaison entre f de 3 et g de 3. À toi de jouer en remplaçant x par 3 dans l'expression de f. Tu vas pouvoir calculer f de 3. Tu vas faire la même chose en remplaçant x par 3 dans l'expression de g et vérifier si on retrouve bien f de 3 est égal à g de 3 est égal à 4. Dans ce cas, 3 est bien une solution de f de x est égal à g de x. C'est la fin de ce tuto. À très bientôt.